Frères et Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes là pour continuer les enseignements sur les paraboles du Seigneur que nous avons commencé. Bien-aimé, la Bible déclare que le Seigneur ouvrait la bouche pour parler qu'en parabole. Il est important pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui suivons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir comprendre les secrets que contiennent les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Les mystères du royaume, les tenants et les aboutissants du royaume se retrouvent dans les mystères, dans les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Et notre enseignement s'intitule « Explique-nous cette parabole ». Explique-nous cette parabole. C'est un message, c'est la question, c'est la demande qui avait été formulée par Pierre. Et je voudrais que cette demande soit la tienne aujourd'hui, que tu dis, Seigneur, explique-moi cette parabole. La parabole que nous allons partager aujourd'hui s'intitule la parabole de l'économe infidèle. C'est une parabole qui m'avait beaucoup tourmenté. J'espère que vous allez comprendre pourquoi. C'est une parabole qui m'avait beaucoup tourmenté jusqu'à ce que le Seigneur m'explique le sens de cette parabole. Et je pense qu'il sera de même pour vous aujourd'hui. Le Seigneur va vous expliquer ce que signifie cette parabole. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Raconte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit à lui-même, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne l'ai plus. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai restitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Sans me dire d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? Sans me dire de bleu, répondit-il. Et il lui dit, prends un billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Nous venons de faire la lecture de la parabole de l'économe infidèle. Comme je l'ai dit, la parabole, ce n'est pas une fable. La parabole, c'est un récit qui contient une vérité qui est cachée dans des signes ou dans des symboles. Tandis que la fable, c'est un récit juste pour amuser les gens. Or, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens aimeront plus écouter les fables que la vérité de la parole de Dieu. La parabole est une vérité qui nous enseigne des secrets, des choses cachées du royaume de Dieu. Le Seigneur nous raconte l'histoire d'un monsieur qui avait un travailleur, mais la Bible l'appelle infidèle. Économe ici signifie un administrateur.
un gérant de biens. Donc une personne qui travaille, qui gère les biens qui ne lui appartiennent pas. Et on nous raconte que cet économe était dénoncé comme une personne dissipant les biens, donc une personne qui gaspillait les biens de son maître. Et le maître s'y appelle à l'économe pour lui demander des comptes. L'économe ayant pris, parce que le maître lui dit qu'il se prépare pour arrêter le travail. Et l'économe se dit, maintenant que le travail, mon mandat fini, maintenant que le travail fini, je deviens chômeur. Comment est-ce que je vais vivre? Aller travailler au champ, c'est une chose difficile pour moi. Mendier, j'en ai honte. Bien aimé, il y a du travail, il y a des travaux plutôt, je voulais dire, il y a des travaux pour lesquels il faut avoir honte. Mendier. La dignité de l'homme se voit quand la personne est capable de se prendre la charge. Mais quand une personne vit par la mendicité, pour demander, aujourd'hui je demande la nourriture auprès d'une telle personne, auprès d'une autre, cette personne n'est pas digne, c'est une personne qui n'est pas respectable. C'est ainsi la Bible nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et l'apôtre Paul était en train de reprocher aux frères qui ne travaillaient pas, mais qui ne vivaient qu'aux dépens des autres, qui allaient de maison en maison pour chercher la nourriture. L'apôtre Paul a montré l'exemple qu'il travaillait lui-même. Et cet homme se disait, devenir mendiant, vivre par la solidarité des frères, c'est une chose honteuse. Il fallait faire quelque chose. Et il prit la décision d'appeler les débiteurs, ceux qui devaient quelque chose à leur entreprise. Il dit au premier, tu nous dois combien? Il lui dit non, je vous dois 100 mesures d'huile. Il lui dit bon, prends la note, fais une décharge. Au lieu d'écrire que tu nous dois 100, écris tu nous dois 50 et les 50 autres nous allons voir après. Il appelle les seconds. Tu dois combien à l'entreprise? Il lui dit tu nous dois 100 mesures d'huile. Ok. Écrivez 80, les 20 là, on va voir après. Il se disait à lui-même, avec les restes là, après que mon emploi sera fini, je vais essayer de coopérer avec ces gens-là pour pouvoir récupérer quelque chose qui me servira pour la vie. Mais la chose étonnante ici dans cette parabole, la chose qui m'étonnait, avant que le Seigneur puisse me donner l'explication de cette parabole, je me disais, parce que la Bible dit que le maître loua cet économe infidèle, cet gestionnaire, cet administrateur infidèle. Le Seigneur, les justes, juge les lourds. Mais pourquoi le Seigneur loue-t-il cet économe alors que nous voyons bien que son action pouvait être qualifiée de vol, de détournement? Parce qu'il prend ce qui ne lui appartient pas. Mais la Bible dit que le maître les lois. La clé de la compréhension de cette parabole se trouve au verset 9. Au verset 9, la Bible dit ceci, maintenant le Seigneur donne conseil. À partir du verset 8, il dit, le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont des enfants de lumière. Verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Les richesses injustes, c'est quoi? Et les tabernacles éternels, c'est quoi? C'est là où se trouve la clé de la compréhension de cette parabole. Dans cette parabole, le Seigneur voudrait nous dire une chose.
L'économe infidèle, c'est qui? C'est toi qui m'écoutes là. C'est peut-être moi. Donc l'économe infidèle, c'est l'humain, l'homme que Dieu a créé, qu'il a placé sur la terre. En te créant, Dieu t'a donné toutes les grâces pour que tu vives sur la terre. En te créant, Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné la beauté, il t'a donné de l'argent. Mais le Seigneur attend que tu travailles honnêtement, que tu produises avec ce qu'il t'a donné, afin que le Seigneur aussi trouve son compte dans ce qu'il t'a donné. Mais malheureusement, la vie de l'homme se manifeste par l'égoïsme. L'homme veut vivre pour lui-même, il veut manger pour lui-même, il ne veut pas partager, il ne veut pas rendre au Seigneur ce que le Seigneur. Et à la fin des comptes, un jour viendra la fin. Et la fin, c'est quoi? La fin du mandat, c'est la fin des vies sur la terre. Il faut que chacun de nous comprenne que la vie que tu détiens là, la vie que vous détenez, ne vient pas de vous, mais vient, c'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et un jour, le Seigneur viendra pour te demander compte de ce que tu as fait de la vie, de ce que tu as fait de tous les biens que le Seigneur t'a donné, de toutes les richesses, de toutes les capacités, de toutes les potentialités que le Seigneur t'a données, il te demandera compte. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Les hommes ont fait de ce que le Seigneur leur a donné, de ce qu'ils veulent. L'homme veut bien manger, c'est bon. Mais la Bible nous dit ceci, que tout chrétien doit faire part de ses richesses et doit partager sa richesse avec tout ce qu'il enseigne la parole de Dieu. Et en faisant cela plutôt, on est en train d'utiliser honnêtement les richesses. On n'est pas en train de gaspiller, de dissiper, mais on est en train de distribuer honnêtement la richesse que le Seigneur nous a confiée. Parce que quand le Seigneur te donne quelque chose, le Seigneur voit qu'il estime que toi tu vas utiliser ce qu'il te donne pour son œuvre. Le Seigneur t'a donné la vie. Et quand tu es en vie, le Seigneur attend que tu dois témoigner son amour, que tu dois témoigner son nom. Lorsque le Seigneur te donne la richesse, il sait que tu vas secourir les voisins. Le Seigneur sait que tu vas donner à la personne qui manque. Le Seigneur t'attend voir contribuer avec la richesse qu'il t'a donnée dans son œuvre, dans l'évangélisation. Mais malheureusement, les hommes en font autrement. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Et qu'est-ce que la Bible appelle la richesse injuste? C'est tout ce que nous gagnons sur la terre. Parce que toutes les richesses que nous pouvons accumuler sur la terre ne nous serviront à rien. Après la mort, la Bible dit il y a autre chose. C'est la fin, et après la mort, c'est le jugement. Or, avec les richesses que nous avons aujourd'hui, nous pouvons faire quelque chose pour que, au-delà, après cette vie, nous puissions en bénéficier. C'est ça l'indice qui nous montre. Là, le Seigneur dit que faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils arrivent à vous recevoir dans le tabernacle éternel. Tabernacle signifie lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et là où l'homme va rencontrer Dieu pour l'éternité, c'est dans la vie éternelle. Nous lisons Matthieu chapitre 6 pour comprendre. Matthieu chapitre 6, verset 19-20. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la tienne et la bruit ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien aimé, nous que la Bible appelle les enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière, c'est-à-dire nous connaissons bien les dangers de ce monde. Nous savons comment le monde va finir. Nous savons qu'après la vie, cette vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Nous sommes déjà éclairés. Et la Bible dit que les enfants de ce monde, donc les païens, comprennent des choses plus que nous. Vous savez, lorsqu'une personne vit sur une terre étrangère, il ne peut pas rester sans oublier qu'un jour, il retournera sur sa terre, sur cette terre d'origine. Si du moins, étant chrétiens, nous nous attendons à aller un jour au ciel, nous devons penser à investir pour la richesse qui nous servira dans les ciels là-bas, au paradis. Oui, nous sommes sauvés gratuitement. Nous sommes sauvés gratuitement, mais dans les ciels, nous serons bénis autrement. Parce que la Bible dit, de la même façon qu'une étoile diffère, l'éclat d'une étoile diffère d'une étoile à une autre, c'est de la même façon que nous serons dans les ciels. Nous serons différents. Mais ce qui va nous qualifier, ce qui va nous différencier, ce sont les œuvres, c'est la richesse que nous aurons investie au ciel pendant que nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, amassez pour les trésors non sur la terre où il y a la terre peut dévorer, là où il peut détruire, les voleurs peuvent voler, mais investissez pour la vie éternelle, au ciel où personne ne peut voler, où la rouille ne peut pas détruire, où la terre ne peut pas dévorer. Et cet économe a été infidèle, non pas infidèle par rapport à Dieu, mais infidèle par rapport à ce roi, à ce chef, à cet esprit qui gouverne dans le monde, par rapport à la convoitise. Mais il y a des gens qui sont restés, qui sont fidèles à la convoitise. Lorsqu'il a besoin du pain, il cherche le pain pour manger. Mais il ne veut pas être même infidèle pour gêner. Quand vous appelez les frères pour les gênes, pour la prière, il vous dit, non, vous savez, moi, je n'arrive pas. Mon corps ne sait pas supporter la faim même d'une seule journée. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il veut être fidèle à la nourriture qui est devenue son Dieu. Alors parfois il faut être infidèle. Remarquez que là où le Seigneur nous a enseigné sur cette parabole, dans Luc chapitre 16, au verset 13, la Bible dit ceci, il ne peut servir 2 mètres quart où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette infidélité consiste aux richesses que nous avons sur la terre aujourd'hui, à la vie que nous avons aujourd'hui sur la terre. Et là, les chrétiens sont devenus plus fidèles aux richesses qu'à Dieu. La plupart des gens qui manquent le Christ, pourquoi ils ne sont pas au Christ? Parce que je dois travailler, parce que je dois aller faire ceci, cela, parce que je suis occupé. C'est tout simplement parce qu'il veut être fidèle à la vie. Il ne veut pas baisser son standing de vie, il ne veut pas manquer quelque chose. Il est fidèle au monde. Il préfère être fidèle au monde qu'être fidèle à Dieu. Bien aimé, nous avons beaucoup de biens que le Seigneur nous a donnés à gérer dans ce monde. À commencer d'abord par la vie. Est-ce que le Seigneur trouve son compte dans la vie, dans ta vie ici sur la terre? À commencer par le temps que nous avons. Est-ce que le Seigneur trouve aussi son compte? Parce que généralement, nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Nous avons le temps pour la fidélité au lit, pour le sommeil. Quand tu dors, il ne faut pas qu'on te dérange parce que je dois me reposer. Tu es fidèle au sommeil. Alors que la Bible dit, pendant qu'ils dorment, nous veillons. Les enfants de lumière doivent veiller la nuit.
Non, bien-aimés, soyez infidèles parfois au caprice du corps, à la convoitise de la chair. Soyez infidèles et faites quelque chose pour les yeux. Quand quelqu'un se lève la nuit pour prier, il prie, il est infidèle au sommeil, mais il veut être quand même fidèle devant le Seigneur pour prier. Il est tenté d'investir pour le Seigneur. Quand quelqu'un donne à Dieu, il donne de l'argent, il donne aux pauvres, il soutient l'œuvre de Dieu. Il donne aux pasteurs. Oui, parce que les pasteurs, il ne faut pas être aussi mendiant. Mais il faut que les fidèles comprennent, parce que la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu partage ses vies avec ceux qui l'enseignent. Quand quelqu'un fait ça, il est en train d'investir, il donne pour le Seigneur. Là, il manifeste une certaine infidélité. Parce que ce sont ces biens-là qui te servira de l'autre côté. Je sais que certaines personnes se retrouveront au ciel, mais là-bas au ciel, ils seront main vides. Ils n'auront rien, parce qu'ils n'auront rien investi. Ils ont été trop fidèles aux choses de la terre. Il y a un mandat. La vie que nous avons, il y a un jour. Nous ne pouvons pas être fidèles aux choses de la terre et penser aussi réjouir le cœur du Seigneur. Mais le Seigneur nous appelle par rapport à cette parabole d'investir notre temps, d'investir notre vie, d'investir nos richesses pour le royaume. Et il y a plusieurs manières de le faire. Jean chapitre 4, verset 36, renseigne ici. Jean 4, 36. La Bible dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. J'ai lu Jean 4, 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Parce qu'il s'agit d'utiliser nos richesses présentes pour la vie éternelle, pour la vie de l'autre côté. Comme l'avait fait cet économe qui, voyant venir la fin de son mandat, a pris quelques biens qu'il pouvait utiliser, qu'il a mis de côté pour son avenir. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande que pendant que nous sommes sur la terre, que nous puissions penser au bien que nous allons jouir dans la vie éternelle. Et le Seigneur lui-même était clair sur ça. Et le Seigneur lui-même était clair sur ça. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 4, verset 36, que celui qui moissonne, on moissonne ici sur la terre, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est faire l'œuvre de l'évangélisation. Que celui qui moissonne reçoit un salaire. Bien-aimés, remarquez bien, là, le Seigneur parle du salaire. Le salaire n'est pas un don. Le salaire n'est pas une grâce, mais c'est un dû. Et le salaire est donné à la personne qui travaille. La Bible dit que celui qui travaille, celui qui moissonne reçoit un salaire. Et le salaire consiste à ce que le Seigneur nous donne pendant que nous sommes ici sur la terre. Là, je suis sur Jean 4, 36. Et il continue pour dire que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle. Au même moment que la personne qui moissonne, donc moissonner c'est témoigner Christ, c'est évangéliser, faire l'œuvre de Dieu. La personne qui travaille pour l'évangile, le Seigneur le paiera certainement ici sur terre. Et nous savons que notre Seigneur est fidèle. C'est-à-dire qu'il ne restera pas avec les salaires impayés d'un quelconque serviteur. Il dit qu'il te paiera ici, sur cette vie, et sur la terre, mais au même moment, il te réserve les fruits pour la vie éternelle. C'est ça, investir pour la vie éternelle. Malheureusement, les gens ne sont pas prêts. Les gens sont trop fidèles par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur corps. Ils ne peuvent pas accepter de manquer un nouvel habit pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Alors que la personne qui est fidèle à la mode, au monde, va accepter de manquer, mais pour soutenir l'œuvre de Dieu. La personne qui va accepter
de brûler son temps pour l'œuvre de Dieu, cette personne-là est en train de moissonner. Donc, tout travail que nous faisons pour le Seigneur, lorsque nous prions pour l'Église, lorsque nous prions pour l'évangélisation, lorsque nous allons évangéliser nous-mêmes, le Seigneur va nous payer, mais nous sommes en train d'investir dans le ciel. Lorsque nous donnons notre argent pour l'œuvre de Dieu, aux hommes de Dieu, pour l'évangélisation, pour la mission, nous sommes en train d'investir, bien-aimés, pour le ciel. Il ne suffit pas d'attendre le ciel. Si tu as le cœur pour le ciel, la Bible dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si tu as le cœur pour Dieu, si tu attends le ciel, tu dois faire quelque chose pour le ciel. Aujourd'hui, nous vivons, nous avons nos frères, nos amis qui vivent à l'étranger, qui veulent revenir dans ce pays, qui veulent retourner chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent quand même. Parfois, ils envoient l'argent avant pour qu'on les rachète un terrain pour construire une belle maison. Parce qu'ils savent qu'ils vont retourner. Si tu sais que tu vas aller au ciel, tu dois préparer ton ciel aujourd'hui. D'abord, dans la justice, dans la sanctification et dans le travail. Dans le travail. Dans ton investissement pour ton bien. Malheureusement, les enseignements que nous avons aujourd'hui, c'est juste que tu donnes pour le Seigneur et il te donne aujourd'hui. Mais il faut parfois avoir la tête, je donne, non pas pour qu'on me donne aujourd'hui, je donne pour investir, pour mon bien, pour lequel je vais jouir quand je serai au ciel, au-delà. Alors que nous donnons au travail de la terre, le Seigneur voit que tout ce que nous faisons sur la terre est un travail injuste, est un travail périssable. Jean chapitre 6, verset 27, nous enseigne quelque chose. Jean 6, 27, le Seigneur dit ceci: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sang. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Bien-aimé, tout le travail que tu fais aujourd'hui, même dans ton bureau, dans ta maison, le travail domestique, le travail professionnel que tu fais pour le Seigneur, c'est la nourriture qui périt. Parce que tu travailles pour ton bien-être, pour t'habiller, pour faire tout ça. C'est un travail qui est périssable, qui va s'arrêter un jour. Mais il y a un travail qui dure éternellement. Il y a un pain éternel. Celui qui travaille pour l'œuvre de l'évangélisation. Celui qui soutient l'évangélisation. Ici, il n'est pas tout simplement question de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout simplement donner. Mais le Seigneur cherche d'abord les gens eux-mêmes qui seront francs. Et ensuite, parce que le Seigneur a dit, vous servirez le Seigneur avec vos biens, il faut aussi que tu participes. Nous avons l'habitude d'aller en mission dans les services que nous rendons au Seigneur. Nous avons l'habitude d'aller en mission. Même les missionnaires eux-mêmes contribuent. Parce que nous savons que nous devons servir le Seigneur avec nos biens. Arrêtez de travailler pour la nourriture périssable. Voilà l'explication de la parabole de l'économe infidèle. Le Seigneur n'a pas loué l'infidélité de l'homme vis-à-vis de son maître, mais l'infidélité que le Seigneur loue vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de la convoitise de la chair, qui nous prête chaque jour, vis-à-vis du diable, vis-à-vis des richesses du monde. Parce que la Bible dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être au même moment fidèle au monde et fidèle au Seigneur. Il faut que ton infidélité se manifeste. Tu dois traiter durement ton corps pour hériter du royaume des cieux, comme nous dit la Bible. Que les royaumes des cieux sorciers, ce sont les voleurs qui s'en emparent. Toi qui ne fais pas gêner même un jour, parce que tu aimes trop la nourriture, tu es infidèle. Tu es fidèle à ton corps, mais tu es infidèle au Seigneur. Travaille non pas pour la nourriture qui périt, mais travaille pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et c'est ce travail que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur voudrait que nous soyons fidèles.
à lui et non fidèles au monde, à tout ce que nous faisons. Tu as des biens, mais le Seigneur voit de quelle façon tu travailles avec tes biens. Tu as beaucoup d'argent. Ton argent, est-ce que tu l'investis aussi pour le Seigneur? Ta vie, ton air, ton temps là. Parce que le Seigneur ne donnera pas, l'arbre n'a jamais donné à d'autres personnes 24 heures et à d'autres il leur donne seulement 20 heures pour que toi tu n'aies pas le temps pour faire. Et le problème c'est quoi? Tu es fidèle à ton époux. Tu veux satisfaire d'abord ta famille, ta femme, fidèle à ta femme, fidèle à tes enfants, à ton mari, et infidèle à l'œuvre. Et le Seigneur nous, les économes, les gestionnaires, infidèles. Après un jour viendra. Et ce jour-là, nous ne savons pas. Où le Seigneur va te dire, rends compte de mes biens, parce que tu as beaucoup dissipé. Souvenez-vous d'une parabole, bien sûr, nous allons l'expliquer, nous allons l'enseigner aussi. Parabole de cet arbre qui avait été planté, et après 3 ans, les propriétaires est venu pour cueillir les fruits et que l'arbre n'avait pas donné des fruits. Qu'avait dit le propriétaire? Il a dit, coupez-les. Il y a un fin mandat pour tous. Personne ne connaît quand est-ce que son mandat finira. Le mandat de la vie que Dieu t'a donné, ça peut être aujourd'hui, même après d'avoir écouté cette prédication. Prépare ton lendemain. Pour que tu sois resté dans le tabernacle éternel, dans la présence du Seigneur, au paradis. Nous allons gratuitement au paradis, mais nous allons bénéficier de certaines richesses là-bas. Cela dépend de ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez toujours nos enseignements de Christ sans frontières, aisés de l'enseignement de la Sainte. Nous continuons notre série de paraboles expliquées de Jésus-Christ. Amen.